Qui on a? Un invité d'honneur, El Paquito. Hello Tom, ça fait plaisir d'avoir un Salut à follower. tous. Bonjour. C'est génial en tout cas d'avoir ouais, de se prêter au jeu comme ça, c'est top. Merci. Ouais, Ouais, franchement, et t'as du courage parce que vraiment merci, ça fait plaisir. J'ai lancé le post et Tom a mis direct in avec Madin Magix, donc c'est beau. ouais, Vous étiez tous les deux là. Donc t'as déjà gagné quelque chose en plus chez nous, non? Une clé ouais. C'était une clé HRC, ouais. HRC. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Tu t'en es servi du coup? Ouais, je l'ai. Bah non, enfin, en fait, du coup, je l'avais déjà. Du coup, j'en ai profité pour la donner à d'autres joueurs qui, je pense, en avaient plus besoin et surtout à des joueurs qui, genre, tu vois, qui jouaient plus bas que moi. Et genre, j'aurais été très content si quelqu'un me l'avait offert quand je jouais ses limites, quoi. Genre, les basses limites, quoi. Du coup, voilà, Magnifique. je l'ai donné. En plus d'être courageux, tu es altruiste. Parfait. On a. C'est C'est beau. ça. C'est beau. Franchement, merci. Alors, avant de te présenter, on va essayer de revoir quelques questions qu'il y avait pour Itaka, puis on va te présenter et partir sur le coaching en direct, voir ce que ça donne. Alors, on avait une question pour toi, Itaka. Quelle école recommandes-tu? Juste Ouais. si tu en avais J'ai une. j'ai essayé de faire une réponse. Je disais que de la même façon que pour les techniques de coaching, tu sais, il n'y a pas une école qui est adaptée à toutes les personnes, toutes les situations. Mais c'est parmi les écoles, moi, qui m'inspirent. Il y a l'école de Palo Alto, par exemple. Mais je veux dire, il y a plutôt des concepts, tu vois, genre des idées, des philosophies qui sont intéressantes à intégrer et à reproduire en réalité de ce qui est efficace à droite et à gauche. Tu vois, on sait plus s'inspirer. Et après, il n'y a rien de mieux que l'école de la vie, entre guillemets. Hein. L'école de la vie, c'est quand tu es capable de tirer, tu sais, genre le jus des fruits de tes expériences. Tu sais, genre quand tu es capable de les expériences de prendre, tu vois, genre le fruit, tu vois, genre de couper, de presser, tu sais, genre pour retirer le jus, et faire comme ça. Check. Faites comme Tom. Très bon exemple. Tom est là. Regardez, école de la vie. Il a vu de la lumière. Il a dit I'm in. Ouais, Il est très là. clairement. C'est ça, exactement. Bah, Saisis Bon, l'opportunité. clairement. on va faire connaissance en live, hein, du coup. On va faire Hmm. connaissance en Bah live. oui. Donc, est-ce que tu peux te présenter du coup? Depuis combien de temps tu joues? Qui tu es? Vas-y. Ouais. C'est ta tribune. Bon, du coup, je m'appelle Tom, j'ai 20 ans. Je suis étudiant en STAPS actuellement, Hmm. du coup en licence 2. Ah, un collègue. Voilà. Après, sinon, côté poker, j'ai découvert le jeu genre en... Ouais, enfin, j'avais 19 ans, quoi, à peu près, donc en 2019. Je pense que j'ai fait un peu comme tout le monde, enfin, j'ai testé un peu tout, genre pour voir ce qui me plaisait le plus et tout. Et j'ai vite vu que genre c'était le format des MTT qui me plaisait. Et du coup, enfin, j'ai commencé déjà à regarder pas mal de vidéos et tout pour essayer de... En fait, je suis parti direct dans l'optique de progresser, en fait. Enfin, en général, quand je découvre des choses, je suis toujours dans une optique de progression, en fait. Et je veux toujours bah, m'améliorer. Je fais jamais un truc en mode, ouais, vas-y, juste pour voir ce que c'est et tout, et on va voir. Donc voilà. J'ai commencé bah, tout en bas, enfin, genre les 50 centimes et tout. Ok. Et après, j'ai monté rapidement jusqu'au... Genre là, actuellement, je voulais 5 et les 10 euros. Moi, je suis passé par plusieurs phases où j'ai, notamment pendant le premier confinement, là, où j'ai switch de format parce que je suis passé en cash game. Ok. Parce que c'était... Enfin, je pouvais plus, en fait, faire de sessions de MTT, vu que j'étais chez mes parents et tout, donc c'était trop compliqué. Donc, j'ai eu une petite période où j'ai fait du cash game. Et donc, du coup, c'est dans cette période où j'en ai profité pour, en gros, en fait, je me suis dit comment je vais faire pour optimiser ce temps. Enfin, je savais qu'en gros, j'allais revenir sur la MTT après, mais comment faire pour, en gros, progresser en MTT, mais à travers le cash game. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ben, je vais essayer de mettre en place, genre, un emploi, enfin, tout l'aspect macro, on va dire, et tout ce qui est hors la technique Off the propre au MTT, tables. quoi. Ok. Ouais. Ouais. Un cadre, une discipline. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, Organisation. j'ai mis en place genre, un emploi du temps, des objectifs, enfin tout ce qui me paraissait important, quoi. Donc c'est pas mal. Donc cette période, elle m'a permis de pas mal tester ça et donc j'ai vu que ça marchait, hein. Même si au cash game, j'y connaissais rien du tout, genre au début. Et aussi l'importance de l'environnement dans lequel on évolue, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un Discord en cash game directement qui m'a fait progresser très rapidement. Et donc c'est pour ça, je pense que j'invite le plus de gens à rejoindre genre plein de Discord et à parler, d'échanger avec plein de gens. Parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour progresser, en fait, tu vois. Le mastermind, partager les Clairement. connaissances, Ouais, Bah effectivement. ouais. Ah, voilà. en tout cas, L'école je de te la remercie vie. de prêter au jeu. Du coup, Tom, là, l'idée, Ouais, c'est que comme nous, on se connaît pas et que je connais pas ta problématique, l'idée, c'est d'avoir un coaching tous les deux et surtout de montrer un peu à la communauté comment ça pourrait se passer un coaching. Donc, on va partir pour, je pense, une vingtaine de minutes, un truc comme ça, du coup, pour l'idée de travailler sur une problématique spécifique. Tu vas voir que
bon, le fait d'être en live, etc., très vite, tu vas l'oublier et c'est quelque chose, tu sais, qui va passer au second degré parce que, tu sais, quand tu es pris dans une conversation et dans un échange, Ouais. on se sent vraiment très, très vite à l'aise. Mm. Et donc, du coup, c'est ça qui va se passer, se sentir à l'aise, bien évidemment. Mais ce qu'on va chercher à faire, c'est justement faire évoluer ça. Juste, et on va mettre une petite contrainte supplémentaire. Je vais me permettre par moment juste de couper le coaching, tu sais, comme si on pouvait mettre sur pause, comme Ouais. la télécommande. Tu vois, là. Et comme ça, on va pouvoir peut-être expliquer certaines choses qui sont en train de se passer, tu vois, genre pendant le coaching. Comme ça pourrait intéresser peut-être la communauté. Ok, Donc, ouais. Ok. c'est une idée. On va voir ce que ça donne, tout simplement. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Ça marche. Et si c'est bon pour toi, en réalité, bon, ma première question, elle va être très très simple. C'est qu'est-ce que tu veux? Concrètement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Du coup, enfin, j'avais réfléchi un petit peu à des problématiques que je pourrais avoir, quoi. Et enfin, déjà, je trouve, déjà, enfin, je sais pas, mais moi, j'ai l'impression que c'est dur à trouver, déjà. Sur quel truc je pourrais. Enfin, sur quel truc, genre, j'ai des lacunes, on va dire, en quelque sorte. Mhm. Et après, j'ai essayé de réfléchir à un truc qui pourrait peut-être parler à plus de monde, quoi. Et je trouve c'est enfin, la motivation, en fait. Pour moi, c'est genre essentiel tout le temps. J'ai l'impression que t'en as besoin tout le temps, en fait, pour le poker, que ce soit pour quand tu grindes ou quand tu travailles hors table et tout. Et donc, j'ai l'impression que c'est comment on pourrait faire pour arriver à avoir cette motivation, pas au top, mais qui, en gros, essaye de pas trop faire de fluctuations, quoi, et qu'on essaye d'avoir une motivation, genre, élevée tout le temps. Alors, c'est intéressant l'idée que tu proposes. Maintenant, du coup, là l'idée, c'est que ce soit un coaching qui te soit destiné. Donc, on voit, tu vois, genre, dans la façon dans l'échange qu'on a eu jusque-là, que tu es quelqu'un de très altruiste qui pense aux autres Ouais. et tout, et c'est tout à ton honneur. Ça sent que tu Mm. es tourné vers les autres. Et c'est une bonne chose. Mais en réalité, nous, ce qui nous intéresse, oui, on pourrait parler de motivation, mais Ouais. ce qui nous intéresse, c'est quelque chose qui, toi, va te parler personnellement. Et donc, Ok. Ouais. ah, peut-être que ce sera effectivement qu'on va retourner là-dessus. Mais moi, Mm. ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui ferait la différence pour toi. Et t'inquiète pas que le chat, il trouvera son intérêt d'une façon ou d'une autre. Ouais. Mais Ok. toi, qu'est-ce que tu veux réellement, personnellement, égoïstement, si on va prendre notre mot d'égoïste? Mm. Euh, c'est dur. Ouais, c'est une question pas facile. L'idée, on pourrait la poser différemment, cette question. On pourrait poser la question qu'est-ce qui te permettrait d'être un joueur un peu meilleur? C'est une version 2.0 de ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui te manque pour passer le step d'au-dessus? Ou qu'est-ce qui t'aiderait à passer le step d'au-dessus? Si j'avais une baguette Hmm. magique, on ferait quoi là? Ouais. Bah, si t'avais une baguette magique, je pense que je me téléporterais genre, dans les limites sur les 50 euros et plus, quoi. Mais en fait aussi, j'ai l'impression que j'ai un peu cette croyance que, genre là, pour l'instant, je voulais 10 euros et 5 euros. Enfin, j'estime, j'ai l'impression avoir le niveau correct, quoi. Je me sens à l'aise. Mais j'ai l'impression que je me mets, genre, presque inconsciemment des espèces de blocages, en gros. Et que, comme si genre, j'avais pas le droit d'aller jouer, genre, en 50 euros et tout. Parce que, il y a aussi le fait que, genre, en gros, mes parents, enfin, bon, ils gagnent leur vie normale, mais pas non plus beaucoup, tu vois. Et le poker, enfin, gagner de l'argent via le poker, c'est déjà un truc pour eux. C'est assez, enfin, ils comprennent pas trop et tout. Et même pour moi, du coup, enfin, j'ai été élevé comme ça. Donc, genre, gagner, genre là, des fois, c'est tout. C'est genre, je gagne 1K par mois, des fois. Et des fois, j'arrive pas trop à me dire, est-ce que c'est possible que je gagne plus? Genre, est-ce que vraiment je peux, c'est possible, quoi. Ok. Et du coup, je me dis, des fois, je sais pas, j'ai l'impression que des fois, ça me bloque un peu. D'accord. Donc là, on fait justement super bon pour faire une petite pause. Donc, c'est très intéressant. Ce que tu viens de nous dire, en réalité, c'est que tu as le sentiment que tu te limites d'une certaine façon. Et Ouais. la façon dont tu te limites, c'est justement les limites que tu ne te permets pas d'augmenter d'une certaine façon. Tu vas plus loin, toi, puisque quelque part, il a déjà fait une partie du travail qu'on disait tout à l'heure avec le chat, c'est le fait de soulever le capot et de comprendre bah, qu'est-ce qui fait que je me Mm. limite, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas prisonnier à l'étape de bah, juste je me mets des croyances limitantes, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Il a déjà un petit peu conscience de la façon dont il s'y prend pour s'imiter lui-même.
Donc, il sait que, bah, par exemple, culturellement, dans sa famille, etc., bah, la façon dont tu as perçu l'argent ou la façon dont tu as été éduqué, etc., par rapport à l'argent, peut-être que ça te fait percevoir, du coup, le fait de gagner au Ouais. poker, de gagner de l'argent au poker d'une Mm. façon différente, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et donc, on peut revenir du coup à notre question. On pourrait même continuer à disséquer hein, de la façon dont. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu te limites? Est-ce que du coup, qu'est-ce qui t'empêche en réalité si l'éducation en est une, il y a quoi d'autre qui pourrait t'empêcher d'augmenter les limites? Bah après, il y a forcément enfin, cette peur de. Forcément, si tu vas jouer les buy-in plus hauts, tu vas avoir des downswings plus importants, donc des pertes plus importantes. Enfin, et même de manière générale, je pense jouer avec un capital, enfin, une BR, quoi, une bankroll plus importante. Pour moi, enfin, j'ai 20 ans, genre, j'ai jamais. Enfin, je travaille l'été, quoi, mais genre, avoir une bankroll de genre 30K, pour moi, ça me paraît genre être un truc. Enfin, On- pas Moi, impossible, de mais ce que les joueurs poker disent, c'est qu'il faut plus 100 buy-in. Julien va nous arrêter si on dit une bêtise, mais il faut 100 buy-in pour augmenter, au moins 100 buy-in pour augmenter de limite, c'est ça? Moi, j'essaie de me mettre un popcorn, mais j'ai envie de dire beaucoup de choses. Oui, c'est Ah, t'as ça. envie de dire. L'histoire me parle beaucoup, évidemment. Alors, oui, 100 buy-in au départ, je pense, que sur les petites limites, mais on a montré mercredi dernier qu'on pouvait avoir besoin de 700 buy-in parfois. La ouais. variance peut être violente quand notre ROI est pas si gros et quand on joue des fields très larges. D'accord. Donc, tout dépend ce que Tom joue. Mais du coup, je me permets une autre pause. Du coup, à ce moment-là, c'est simplement qu'on a un autre élément du coup de la mécanique de la limitation du coup de Tom, là, du coup de toi, c'est ben, si j'augmente de limite, j'ai peur de vivre des downswings trop importants et je sais qu'il y a des risques, etc. Et donc, du coup, il y a une émotion, quoi. Tu vois, genre, je Mm, sais que il y a une croyance, une paire de lunettes, que, du coup, la façon dont tu vois le risque ouais. et la façon d'augmenter de limite, et il y a l'émotion qui est associée. Donc, c'est intéressant. On commence à voir, tu vois, genre, les petits rouages. Tu vois. Maintenant, on peut revenir à notre question initiale qui serait qu'est-ce que tu veux, toi? Comment tu aimerais que ça se passe en réalité? C'est quoi que Euh, tu veux voir changer? bah, comment j'aimerais que ça se passe? En gros, bah, que j'ai pas enfin, cette impression d'avoir ce blocage, en gros, et de juste me laisser, genre, d'y aller, quoi, et enfin, de progresser, et j'augmente les limites, et on verra comment ça se passe, quoi. Mais Okay. euh, Donc, ce que tu veux, ça t'apporterait quoi de plus important pour toi de ne pas avoir ce blocage? Ben ouais, là ça se rapporte plus à enfin, pourquoi je joue quoi. Genre c'est atteindre enfin pour moi le haut niveau quoi, qui pour moi est genre les 50 euros plus. Et donc c'est pour ça que ben, en gros ça rejoint un de mes why quoi, pourquoi je joue. Ça va t'apporter quoi de plus important pour toi d'atteindre le haut niveau? Là c'est ouais, ben, là c'est genre montrer que en gros j'ai découvert pas mal de trucs, enfin surtout l'aspect mental récemment quoi. Et en gros enfin, je fais du foot depuis que je suis tout petit. Mais j'ai jamais eu ce truc en mode de vouloir être performant ou quoi. Juste, je jouais avec mes potes et je kiffais, quoi. Et du coup, j'ai presque le regret, quoi, genre de pas avoir eu tout cet aspect, cet esprit, en gros, à ce moment-là, tu vois, pour performer dans le sport. Et du coup, j'estime que le poker, c'est un moyen justement, de pouvoir essayer d'aller me prouver à moi-même qu'en gros, et à tout le monde que je suis capable d'aller au haut niveau, quoi. Ok, là on commence à y être. Ouais, ouais, je Tenté ou sens. pas? Ouais. Donc c'est drôle comme un objectif qui est une idée de base qui est je veux éviter de me sentir du coup contraint, etc. Ça devient moi ce que je veux c'est me prouver à moi-même que j'en suis capable. Ce que je veux c'est atteindre le haut niveau. Ce que je veux c'est pas comme je l'ai fait dans le foot, c'est me donner les moyens de voir jusqu'où je peux aller en fait quand je mets une discipline. Ok, ça c'est important. Pourquoi tu l'as pas déjà fait? Pourquoi j'ai pas déjà fait dans le sens comment? Pourquoi tu l'as pas déjà fait? Je veux dire, du coup, te donner les moyens d'atteindre le haut niveau, etc. Ouais. Euh, Bah, il y a aussi l'aspect tout ce qui est parce que pour moi j'ai l'impression que enfin, pour atteindre le haut niveau, que ce soit enfin, dans n'importe quelle discipline, en gros il faut à un moment donné passer par la formation quoi, ou enfin pour progresser. Et à un moment donné on peut pas progresser tout seul quoi. Et donc j'ai aussi cette truc que genre la façon, enfin investir sur soi on va dire.
genre via n'importe quel contenu, quoi. Ok, Mais alors je reformule. Pourquoi tu l'as pas c'est une bonne réponse hein, que tu me donnes, mais c'est pas ouais. exactement la direction dans laquelle j'orientais ma question. L'idée, c'est pourquoi tu l'as. Ce que tu veux, c'est atteindre le niveau de prouver à toi-même que tu peux atteindre ces sphères-là. Et je me demande d'ailleurs ce que tu ressentirais hein, si tu étais dans ces spots-là. Ça serait drôle de l'imaginer en tout cas. Ouais. Mais du coup, pourquoi tu n'as pas déjà fait du coup d'augmenter le limite si tu es certain que ça te permettrait de sentir que tu te donnes les moyens, etc. Qu'est-ce qui t'empêche en fait encore de. Bon, bah, déjà, la bankroll. Et pour moi, j'ai pas assez de capital, en gros, pour augmenter mon ABI. Et, et après aussi, j'ai l'impression d'avoir mis aussi une espèce de... Genre, j'ai jamais joué de 50 euros ou quoi, mais j'ai l'impression d'avoir mis une espèce je sais pas comment on appelle ça, mais d'avoir à l'idée que les 50 euros, c'est tous les meilleurs joueurs, qu'ils sont très très forts, que moi, du coup, je suis pas en quelque sorte légitime pour jouer à ce niveau, quoi. Et que du coup, je vais me faire détruire. Et Ok. du coup, peut-être en quelque sorte, ça ralentit un peu ma progression, mais Donc, du coup, un dernier. Du coup, là, on a un troisième rouage que tu viens de nous donner. C'est magnifique, du coup. C'est la perception que tu as des joueurs qui jouent aux 50 euros. Donc, si on fait le bilan, on revient en arrière. Du coup, on fait un petit rollback. On a, du coup, la perception que tu as de l'argent qui potentiellement peut te faire que tu te mets des limites. Il y a la perception de l'idée de la bankroll ou la perception que tu as de la bankroll, parce que je ne sais pas exactement quelle est enfin, je ne te connais pas. Du coup, je ne connais pas ta bankroll, je ne sais pas, ouais. etc. Et il y a la troisième chose, c'est du coup la façon dont tu perçois tes adversaires et les adversaires qui joueraient à ces limites-là. Ok, on voit que ça nous émerveille pas des masses, quoi, du coup, de les voir comme des mecs super forts, extraordinaires, Ouais. tellement puissants que bon, t'as aucune chance de rivaliser avec eux. Je me demande, genre, si tu étais au foot et que tu changeais de division, du coup, comment tu jouerais si tu disais, oh, bah, ces gars, c'est des dieux, tu passais de Ouais. CFA à la Ligue du Dieu, genre, si tu commençais à te dire, genre, d'aller à l'entraînement, avant d'aller en match, tu vois, genre, j'ai aucune chance, c'est des dieux, etc. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est des choses que tu aurais pu faire à l'époque ou même pas, ça te serait venu à l'esprit, quoi. Non, non, jamais. Genre au foot, j'ai jamais eu ce type de... Genre, ouais, non. Peu importe l'équipe contre qui on jouait, même si elle paraissait plus forte ou quoi, je savais que... Enfin, on avait ce qu'on avait à faire, quoi. On allait aux entraînements et tout. Il n'y avait pas de raison enfin, de les mettre sur un piédestal ou quoi. Genre, c'est des joueurs, ils ont deux bras, deux jambes. Voilà, on Ouais. joue au foot et voilà. Et voilà. C'est fou, hein. C'est fou. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, tu es capable de le faire, quoi, juste dans un contexte différent. Donc, moi, je me Ouais. demande comment ça pourrait faire. Tu sais, genre, si on devait proposer une idée, tu sais, genre, euh, comment ça pourrait faire, du coup, et ce serait un test, genre, peut-être un exercice à pratiquer, l'idée de se dire, bah, ok, en fait, là, quand tu vas lancer tes tables de poker, etc., tu vois, genre, c'est comme si tu affrontais des joueurs de foot, tu sais, comme à l'époque, tu sais, genre, comme si tu t'entrais sur un terrain, tu sais, genre, et te Ouais. dire, comment tu te sentirais, tu sais, genre, c'était des joueurs de foot que tu affrontais, du coup, sur les 50 euros. Ah ouais, là, c'est pas la même. Là, c'est... Ah, c'est différent, hein. Ah ouais, là, en gros, t'es en mode. Je suis aussi un joueur et voilà, j'ai mes compétences. Genre, genre, il n'y a pas de. Genre, ouais, c'est. Genre, ouais, je peux très clairement me les battre et il n'y a pas de raison, quoi, Ok, que ça on se passe pas sauvegarde comme ça. ça. On sauvegarde ça et c'est ça qu'on entraîne. Donc, juste ce qu'on vient de faire là, c'est exactement aller chercher une ressource qu'il a déjà, que tu as déjà, Tom. En fait, tu as déjà cette ressource, tu vois, genre tu le ressens, je le vois dans la façon dont tu communiques, Ouais. tu vois, genre tu as changé de position, tu t'es Ouais. adressé, tu as pris du sourire, limite la couleur de peau, elle peut changer dans ce genre de situation. T'as bronzé d'un coup, bim, bronzage Ouais, gratuit. c'est Merci ça. Itaka. Yes. Ouais. En fait, cette ressource, du coup, que tu as déjà dans un contexte, il suffit de la réévoquer dans le bon, en fait. En réalité, là, tu es déjà en train d'être capable de le faire dans un contexte qui n'est pas le poker. Genre là, on est en stream. Ouais. Et donc, en réalité, t'es déjà capable de le réévoquer là, ici, maintenant. Il reste plus qu'à le faire de nouveau et à t'entraîner comme si tu allais à ta salle de muscu. Tu vois, genre juste la Ouais. prochaine fois, de changer la paire de lunettes que tu portes et te dire, j'affronte des joueurs de foot. Tu sais, genre, te souvenir du goût que ça avait, tu vois, genre d'affronter Ouais. des Ouais. joueurs de foot. Et d'essayer de le voir de cette façon-là et voir ce que ça va changer pour toi. Tu vois. Et si tu veux, on pourra Mm. même s'ajouter sur Discord et reparler un petit peu de ça et peut-être aller un peu plus loin. Ça serait Ouais. drôle de faire un petit peu un suivi et un follow-up là-dessus. Mais je voulais simplement montrer, en fait, par ce petit coaching de 20 minutes, et on est pile dans le temps, justement, comment, en fait, juste avec le questionnement, on peut passer d'un objectif très flou, au début, on ne savait pas trop dans quelle direction on allait, à
un réel objectif qui te parle à toi et qui te limite vraiment aujourd'hui, et à trouver une ressource, en plus que tu avais déjà chez toi, mais simplement que tu n'avais pas encore l'outil, la façon de l'idée, la façon de l'appliquer pour du coup, simplement que la machine fonctionne différemment. Ouais. Et donc là, on propose un test, un exercice. Et ce serait drôle de voir comment ça va influencer le futur, du coup, et influencer la façon dont tu fonctionnes en jeu. Mais je te vois sourire, donc ça a l'air Ah cool. ouais, là, je suis chaud. Puissant. Bah, moi, ça me donne des idées. Hein. Ah, tu vas gagner un tournoi à 50 € en Twitch sur Step Up, non? Let's go. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, tu sais, genre où les joueurs, parfois, ils se disent, on passe de, tu sais, genre de jouer des 10 € à je dois passer à jouer des 50 €. Mais en vrai, dans un set de session, tu mets un peu ce que tu veux et rien ne t'empêche, tu vois, genre de temps en temps, tu vois, genre aller te challenger, tu vois, genre de temps en temps, juste aller voir et commencer à t'entraîner à ces limites que tu veux atteindre en réalité. Tu sais, genre par exemple, si on était au foot et que tu voulais jouer en Ligue 1, et que tu avais la possibilité de temps en temps aller t'entraîner avec des joueurs de Ligue 1, j'imagine que tu n'entendrais pas avec les collègues du quartier, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, Donc, tu chercherais à être dans l'environnement dans lequel tu veux t'adapter, quoi. Et donc, en réalité, ça peut être un petit test, tu sais, genre un petit tournoi dans son set de session, quelque chose qui ne veut pas prendre de risque par rapport à ta bankroll. Du coup, on évacue, tu sais, toutes les autres croyances et de peurs limitantes que tu peux avoir, parce que c'est juste un petit truc, genre, qui ne va pas changer grand-chose sur tes swings, etc. Et dans lequel tu vas pouvoir te challenger. Tu peux monotabler d'ailleurs. Vas-y, Itaka, parce qu'après je voulais réagir parce que justement il y a une remarque par rapport à ce broke et je voulais réagir par rapport à ce que tu viens de dire. Je t'en prie, j'ai fini. Justement, alors déjà merci et c'était puissant. Merci à vous deux pour la communication. J'avais mes popcorn et c'était vraiment très intéressant. Donc top. Et du coup je voulais revenir là-dessus et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Itaka. Tu sais qu'il y a la règle des 100 ou 500 ou 300 buy-in. Ça c'est de la gestion de BR que tu te donnes. Sache que moi j'ai toujours été aggro de la gestion de BR sans jamais me broke. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est intéressant parce que j'ai toujours fait attention. Par contre je me suis toujours challengé, je me suis toujours testé, comme ce que disait Itaka. J'adore la compétition, j'adore essayer de jouer contre la meilleure version de moi-même, tu vois, donc contre un joueur meilleur que moi, ou sur un tournoi où je pense que c'est plus dur. Souvent, et d'ailleurs pour te donner une anecdote, c'est moi-même qui me suis mis des blocages. Ça veut dire que quand je jouais plus haut, c'est parce que je jouais pas mon jeu que je réussissais pas. Et c'est d'ailleurs en coaching mental qu'on m'a appris à joue juste au jeu quand tu joues des 5K+. Et tu verras, tu vois. Joue juste ton jeu au début quand tu joues des 1K. Et tu verras que ça s'est mieux passé. Donc, ça, c'est un point qui est intéressant. Ensuite, au poker, on dit souvent tu peux mettre 5% de ta bankroll sur une session. 5% de ta bankroll sur un live. 50 € finalement, si tu joues qu'un 50 € et que tu monotapes, peut-être que c'est moins cher que ta session. Et au moins, tu te testes. Au moins, tu testes tes limites. Au moins, tu sais où tu vas. Au moins, tu peux être fier de toi. Et tu te rends compte que finalement... le niveau, il n'est pas si fort que ce que tu penses sur ces limites-là. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que te dit Itaka, c'est très puissant. C'est pour ça qu'à la fin, il disait sauvegarde. Moi, j'ai envie de te dire, aller plus loin, sauvegarde et applique. Sans te broke. Sans te broke, parce que oui, Fatoni vs Dr. John dit, à cause d'Itaka, je vais me broke. Bah oui, si tu te mets du coup à jouer hors BR et que tu joues plein... c'est pour ça qu'on a fait les petits fusibles, entre guillemets, sur les contextes dans lesquels appliquer ça, pour pas que tu te transformes en un grand blur du coup du jour au lendemain. L'idée, c'est vraiment d'appliquer du coup ce que tu viens de découvrir là, du coup cette petite ressource que tu as quelque part, du coup, et qui vient du fait de voir les choses juste d'une façon différente, juste de voir les adversaires que tu vas affronter comme des joueurs de foot et de voir ce que ça change. C'est ça en fait l'entraînement et c'est ça l'exercice que je te propose du coup. Et du coup là, on est vraiment dans l'idée de comme le muscle, le mental, ça s'entraîne. Alors, comme le muscle, on peut s'entraîner à voir les choses d'une certaine façon et voir quel effet ça a sur nous. Et donc je te laisse découvrir ça. Et je suis curieux d'avoir un petit retour si tu veux bien. Ça se fera. Tu veux bien me faire un petit message Discord. Ça serait génial. Moi je suis chaud si tu veux, on peut discuter aussi, on peut s'arranger. Je peux t'envoyer un ticket à 50 € contre Tom en direct qui est en train de gagner un tournoi. On peut faire quelque chose, non? Allez, ça part. Là c'est du challenge. Ok, intéressant. Moi je relève, hein. Je suis chaud. Il va pas dire de soucis là-dessus. Allez, ok, on va organiser ça, j'espère que vous serez nombreux. Qui est in, ça serait un vrai suivi du coaching là, ça serait magnifique. Alors là, on ferait une histoire. Ok, ça m'a donné. Merci d'être prêté au jeu, Tom. Je sais pas merci tout simplement d'être prêté au jeu. Merci Tom, merci d'être passé, Et puis à très vite, encore une fois, on peut se recontacter sur le Discord. Donc on va finir la deuxième partie justement sur Itaka, sur les questions. Donc merci pour tout. Merci à vous surtout de m'avoir donné cette opportunité. Et merci à Itaka du coup pour ce petit moment. Avec plaisir. Et bonne continuation à tous et bonne chance. Merci Tom, à très vite. Hâte de te voir. Merci. Ciao, ciao. Ciao.